La thématique de cette vidéo est d'une très grande importance. Nous allons parler de l'ego. L'ego qui en général peut se poser comme un problème, mais qui est aussi un besoin vital de notre fonctionnement ou de notre personnalité. Alors Sandrine, avant de définir l'ego, on va peut-être juste donner une petite expérience personnelle, à savoir à quel moment chacun d'entre nous a pris connaissance et conscience qu'on avait justement dans notre fonctionnement un ego. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, ça s'est passé après une rupture, on va dire. La vie qui fait que on se sent plus continuer dans une vie comme ça où en apparence on a tout pour être heureux et qu'on est malheureux tout le temps. Donc, c'est comme on ordi, ça. C'est pas que ça bug, c'est que ça fait écran noir, et à partir de là, j'ai eu du temps pour réfléchir sur moi, sur ma vie, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je faisais les choses comme ça, pourquoi je les pensais comme ça, et aussi quand on en a bien marre. Donc moi je vous souhaite de pas en arriver là, se dire qu'est-ce qu'on a envie de changer pour vivre autrement, percevoir les choses autrement. Ce qui amène quand même à se regarder un peu en face, et ça c'est pas facile parce qu'il faut le faire sans filtre, et on est habitué à toujours mettre des filtres pour pouvoir on n'a pas l'habitude en fait de se regarder en face. Alors tu dis tu le souhaites pas, mais moi au contraire je dis que c'est souhaitable parce que... Non mais je dis ça parce qu'il y en a qui font ce travail. Non mais j'explique sans avoir forcément une rupture dans leur vie. Effectivement il y en a plein aussi qui le font suite à une maladie, suite à un décès, suite à un accident, parce qu'ils se disent mais pourquoi ça m'est arrivé. Donc voilà, simplement... je souhaite pas que les gens se réveillent à travers un événement dramatique, et j'admire vraiment ceux qui très tôt, notamment des jeunes qui très tôt ont cette perception que justement la matrice est faite pour ça, c'est pour ça que c'est bien, c'est qu'elle pousse au maximum, on va dire, les contraintes de vie, et les gens ont justement plus de facilité justement à travers ces difficultés rencontrées au quotidien. Donc du coup se pose plus de questions que si tout était doré. Voilà. Donc quelque part, on peut souhaiter à toute personne de se réveiller justement et de prendre conscience de ce fonctionnement de l'ego, parce que tant que vous n'avez pas pris conscience de ce fonctionnement de votre mental, d'ailleurs on va rentrer en définition, vous êtes, c'est dur, vous vous exposez à de sacrés problèmes justement dans votre vie de tous les jours. C'est le sens de l'épreuve en fait. Ce qu'on voit après, c'est que l'épreuve nous est donnée pour changer les choses. Voilà. Donc tant qu'on ne voit pas d'utilité à l'épreuve, on la revit fréquemment, constamment. Il faut la résoudre. Parfois plus fortement à chaque fois, pour avoir ce sursaut d'éveil, je dirais. Voilà. Alors pour faire une définition maintenant de l'ego, parce qu'il faut quand même toujours démarrer par la compréhension d'un mot, on va dire que pour faire très vite, parce que sinon on pourrait faire des journées entières pour expliquer qu'est-ce que le fonctionnement de l'ego. Pour faire simple et résumer, on va dire qu'une personne dans sa conscience, donc dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle vit et donc dans ce qu'elle conscientise, c'est-à-dire donc de ce qu'elle a comme perception du monde extérieur et d'elle-même, il y a plusieurs strates de conscience, et la première strate justement c'est justement cette sphère égotique, on va dire, qui est essentielle à votre survie, celle que vous allez acquérir dès votre naissance, c'est l'ego positif, c'est celui de survie en fait, voilà. Celui qui va vous faire prendre conscience que vous allez vous faire mal si vous tombez de haut, d'ailleurs dans le sens figuré comme dans la réalité. C'est l'ego qui vous permet donc de nourriture ou pas, vie, mort, voilà, et de vous dissocier du reste, comme étant une entité qui vit dans un tout, mais qui est aussi libre d'évoluer à sa guise, enfin avec ses limites évidemment, mais qui décide, si vous décidez de partir à droite ou à gauche, c'est vous qui vous dissociez donc dans le paysage en 3D, donc vous êtes
une personne à part entière, donc, et avec votre ego, c'est-à-dire, on peut aussi le définir avec des mots que vous connaissez, comme l'égoïsme. Alors là, c'est tirer justement le mot dans sa partie, on va dire justement négative. Oui, extrême. Et qui fait comprendre aussi ce qu'est le mauvais ego. C'est-à-dire que l'égoïsme, c'est le fait de se regarder le nombril, bien sûr. Et de tout déterminer par rapport à soi. À soi, voilà, de tout ramener à soi et de ne pas comprendre que vous faites aussi partie du tout. Voilà, alors, on a peut-être donné des lignes générales sur cet ego. Pour après un peu plus spécifier sur le spirituel, l'ego, on va dire qu'il va faire beaucoup plus partie du mental. Donc du mental et de vos pensées, alors que ce qui n'est pas ego, ça va être plutôt relié au spirituel et à vos idées, ce que vous recevez, on va dire, de sphères différentes que celles de votre cerveau, ce qu'on a appelé le cloud dans d'autres vidéos, donc on va dire la mémoire collective ou la cacha, les mémoires akashiques, comme vous voulez. Alors maintenant, à quoi ça sert cet ego? De le travailler. Eh bien, c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans la discipline et dans les lignes de conduite à suivre. Enfin, les nôtres, après vous faites ce que vous voulez, ça a été le travail de chacun. On va démarrer par le fait justement de prendre conscience que il faut nettoyer toutes nos mémoires qui nous ont blessés, peut-être pour démarrer, c'est peut-être le meilleur moyen de commencer. Oui, ça commence par là. D'abord, identifier clairement le présent, regarder les choses en face, se dire pour qui je fais vraiment les choses. Et on se rend compte, par exemple, des fois qu'on pense faire les choses pour autrui, mais qu'en fait on les fait pour soi. Et après, se dire pourquoi je fais... pourquoi ce présent, pourquoi je suis comme ça au présent, et immanquablement on remonte sur le passé, un passé... Je fais juste une parenthèse, oui. Parce que après sinon on va oublier, parce que là tu vas passer à autre chose. Tu dis quelque chose de très juste, et ça il faut savoir le déceler. Il y a beaucoup de gens qui sont formidables d'ailleurs, qui s'occupent d'associations, mettons, caritatives, humanitaires, etc. Mais quand on a un peu l'esprit critique ou aiguisé, vous apercevrez qu'il y a des gens qui ont une grande sincérité là-dedans, et puis il y a des gens justement qui, comme tu le disais, travaillent sous le couvert de bienfaisance à autrui, mais qui en fait sont là que par ego. Et ça, on arrive très vite à le déterminer. Mais je crois, il peut y avoir même ce comportement inconsciemment. C'est-à-dire, on peut se dire qu'on le fait dans l'intention de faire du bien aux autres, mais en fait, par cette action-là, on peut y trouver une valorisation, une reconnaissance, et un donc statut social, etc. Voilà, et c'est là qu'il faut se dire, en fait, pourquoi j'ai besoin de ça, pourquoi aujourd'hui je me détermine par rapport à ce besoin de reconnaissance, etc. C'est comme ça, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai cheminé, de me dire mais pourquoi en fait je fais les choses par ce besoin-là, et donc immanquablement on remonte un petit peu le temps. Et c'est un travail qui prend plus ou moins du temps. On n'a pas tous le même rythme. Donc, ce qu'il faut, c'est garder la patience, la constance et ce désir d'avancer tout le temps. Et remonter le temps et se dire qu'est-ce qui a pu me faire mal au point que ça a déterminé ce comportement récurrent dans ma vie. Et comprendre aussi les conséquences que ce comportement a pour soi et pour les autres, et après le modifier si on a l'intention de le modifier. Mais en principe, quand on fait ça, c'est qu'on a vraiment l'intention d'être plus clair et de nettoyer ces choses-là, parce que au bout du compte, quand on les regarde en face, ce sont des souffrances. Et concrètement, en fait, c'est un vrai chemin de vérité à prendre et de s'habituer à plus se mentir, puisqu'en fait, c'est ça le travail à faire. Oui. Alors, parce qu'on se ment constamment, sinon. Si voilà, on fait c'est pas ça. C'est souvent, par exemple, c'est pas ma faute, quoi. Si c'est arrivé, c'est parce que un tel mis, il pleuvait, ça a glissé. Voilà, c'est toutes ces choses qu'on empile au fur et à mesure et qui constituent un chemin de vie
qui à un moment donné apparaît comme quelque chose qui n'est pas si clair que ça. Même si jusque-là, on s'était dit qu'on avait fait les bons choix, que c'était bon pour nous. Voilà, c'est déjà un peu de lumière alors, à ce niveau-là. Voilà, et le but de cette discipline, c'est quand même d'amener, au départ, justement, ça paraît pas évident, mais ça va vous amener à un confort de vie et un confort mental bien plus important. C'est-à-dire que le fait de faire ce travail va vous faire entrer dans une autre dimension de votre personnalité qui va vous éviter d'être malheureux, d'être en colère, d'avoir ces basses fréquences qui sont entretenues justement par une mauvaise compréhension de qui vous êtes. Au final, on va dire que le but justement, c'est de vivre mieux, c'est de vivre heureux, vivre dans la joie et dans la vérité. C'est pas des petits mots comme ça, ça peut paraître assez utopique. Justement, le mot utopique qui a été dévoyé, on est là pour le ramener dans les clous. L'utopie est une réalité, c'est à vous de la vivre. Et donc il faut sortir de ces mensonges qui vous tiennent. Dès que vous êtes, de toute façon, il y a quelque chose qui est un témoin, on va dire, fabuleux, c'est le baromètre des humeurs. Dès que vous êtes en colère, dès que vous êtes peiné, dès que vous ressentez de la jalousie, de la haine, on va dire tous les mauvais sentiments. La vengeance, le mensonge, la violence. La violence, voilà. C'est que vous n'êtes pas dans le bon registre, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous tromper, vous vous êtes menti quelque part ou vous n'avez pas évalué justement une situation. Alors ça ne veut pas dire qu'on le supprime mentalement. Si, quelque part oui. Non mais je veux dire, c'est pas le mental qui doit le gérer ça. Ah oui, il faut pas. Non, c'est pas un voile que vous mettez sur. C'est une compréhension voilà, en fait. J'ai changé parce que tous les jours, je fais des efforts surhumains pour pas me mettre en colère. Non, même non, si pas le ça, truc me gonfle à mort, je me suis dit que je me mettrai plus jamais en colère, donc je me mets pas en colère. Non, non. C'est pas ça du tout. Alors là, c'est. C'est la montée du degré de compréhension. Je dirais même c'est un nid à maladie parce que ça veut dire que pendant des années vous allez garder en vous des choses qui un jour vont ressortir par un biais ou par un autre, que ce soit émotionnel ou physique. Ça veut dire que tous les jours vous allez travailler à comprendre ce qui a pu générer votre présent et vous allez le nettoyer parce qu'une fois qu'on l'a compris, on trouve des clés pour se dire ben voilà, je l'ai compris et maintenant je ne veux plus le vivre. Alors c'est plus ou moins facile, c'est pas. Oui, selon le parcours de vie, il y a des moments où on traite des blocages, des souffrances. On n'a pas tous eu la même vie, les mêmes événements aussi. Qui sont difficiles à nettoyer. Difficiles à nettoyer. Il faut plusieurs jours, des fois plusieurs mois, des fois il faut de l'aide aussi. On peut trouver de l'aide dans plein de choses, dans des témoignages, dans des lectures, dans des partages, dans des méditations, dans des rencontres. Ah mais voilà, tiens, je rebondis là-dessus. Alors justement, comment atteindre ce but donc il faut faire des réflexions sur soi-même et d'abord commencer par sa propre histoire. Donc qu'est-ce qui vous a dans votre vie causé des problèmes et qui a causé des blessures en fait, c'est ça, il faut revenir sur vos blessures pour nettoyer le passé. Et il y a un élément très important, c'est presque une formule magique. Il faut que vous y arriviez. Il faut pas que le dire, mais il faut le mentaliser. C'est-à-dire repérer le mal que vous avez pu faire et vous pardonner de l'avoir fait, et repérer le mal qu'on vous a fait et être sincère dans le fait de pardonner à ceux qui vous l'ont fait, puisqu'en fait eux-mêmes, s'ils l'ont fait, ont eu sûrement des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est... Ça, il faut le faire, ça. C'est le chemin, le pardon, il est indispensable et effectivement, il doit être profond, c'est-à-dire il doit nettoyer complètement les ressentiments. Les ressentiments et les conséquences qu'ils peuvent engendrer. Alors là aussi, il faut... en fait, il ne faut pas se mettre la pression et déjà, il faut commencer à être bienveillant envers soi-même. Ça ne se fait pas en une heure de temps. Et puis des fois on peut croire qu'on a pardonné et puis on voit ressurgir des trucs et on se dit mais c'est pas possible, je croyais que c'était réglé. Mais pour autant, moi je pense que quand on est sur une intention ferme, qu'on a clairement décidé d'avancer là-dessus et de régler le problème, peu importe le temps que ça prend, ça se résout. Et très souvent quand on a besoin d'aide, elle tombe du ciel. Il y a forcément quelqu'un...
une vidéo, une lecture, un partage, quelqu'un qui vous parle de quelqu'un. La matrice est bien faite. Voilà, hein. Si vous faites une demande, en général, vous exactement. Et vous puis aurez la réponse. une des clés, je pense, dans ces moments-là, c'est la méditation. Et parce qu'on est seul avec soi-même, on se regarde soi-même. Un bon concert de hard rock. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. et pour ça, il faut pas se dire moi j'ai essayé de méditer, ça marche pas. Bon, tu l'as fait combien de fois? 4 fois, donc ça veut dire 2 fois. Non, ça marche pas. C'est voilà, tous les jours s'occuper de soi, comme on se lave, comme on mange, comme on dort. Se réserver du temps. Et pour tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le temps, regardez le temps passé à certaines choses qu'on peut facilement lâcher et qu'il est même bénéfique de lâcher. Alors je dénigre pas le hard rock, hein, c'est une plaisanterie bien sûr. C'est pour dire que évidemment vous n'allez pas trouver ça dans des moments d'excitation. Voilà. Il faut rechercher la sérénité, le calme. Voilà, le calme. Et que le mental s'apaise, que les mauvaises émotions s'apaisent et voilà. Prendre ce temps-là. Alors, quand on a réussi, on va dire, à se clarifier, à s'aligner, à faire ce boulot, on va dire, de cicatrisation des anciennes blessures, d'ailleurs, on les trouve pas forcément toutes au début. Hein. C'est sur le parcours que, petit à petit, il va y avoir une acuité plus importante à détecter. On peut jamais se dire qu'on est arrivé et que ça va se maintenir durablement. La permanence, c'est pas quelque chose de notre monde. Mais quand même, il y a une bascule à un moment qui se fait où on voit bien qu'on a changé. Enfin, moi, je donne une expérience personnelle. J'étais quelqu'un de très coléreux, jaloux, voilà. Enfin, jaloux, non, pas jaloux des autres, jaloux de ma possession féminine, juste dans le couple, j'étais jaloux sur les autres personnes dont j'ai jamais été envieux, etc. Mais après, j'ai compris pourquoi. Pareil, là, c'est un parcours que vous devez faire. Et des fois, oui. Alors, ça aussi, ça me permet de préciser un truc hyper important que j'ai découvert sur moi et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça aussi. Faites un travail logique sur vos problématiques et des fois n'essayez pas de les résoudre sur votre propre vie parce qu'en fait vous pouvez aussi vous trimballer ce qu'on appelle de l'épigénétique, hein, c'est-à-dire de l'information que vous n'avez pas vécue mais que vous trimballez dans votre ADN par rapport à vos parents, vos grands-parents, vos aïeux en général. Donc ça c'est une réalité. Après moi j'ai pu le vérifier factuellement. Donc c'est pas du surnaturel ça. D'ailleurs ça a été prouvé en physique il y a quelque temps. L'épigénétique, vous avez dans votre ADN non seulement la construction de votre corps mais aussi de l'informationnel. Et dans cet informationnel il y a des choses qui sont quelquefois pas super à trimballer. Et moi c'était mon cas. Et une fois que vous l'aurez compris, il n'y a aucun souci. Vous vous déprogrammez de ça et votre vie va changer du tout au tout. Et c'est un vrai travail à faire, mais vraiment en profondeur. C'est-à-dire, dès que vous avez quelque chose dans vos traits de personnalité qui ne fonctionnent pas, on parlait donc de la jalousie dans le couple par exemple, c'est évident que c'est pas normal. Personne n'appartient à quelqu'un, donc votre épouse ne vous appartient pas. Mais c'est vrai que le problème aussi, il faut rajouter aussi la couche intellectuelle de notre formatage culturel. Hein. Je veux dire, on nous a appris à nous marier, à avoir une alliance pour faire bien voir qu'on appartient à l'autre, etc. Donc tout ça, c'est des codes aussi qu'il faut remettre en question. Hein. En gros, il faut se dire qu'il y a avant tout des choses à déprogrammer, des choses du passé, des choses de la culture, des choses de l'éducation, des choses des religions qui viennent de la société, voilà, de la religion, de la société. Donc, il faut déprogrammer pour après reconstruire. Simplement, ce que je disais, c'est que moi, au jour où j'en suis, je ne peux pas affirmer que j'ai tout nettoyé. Parce que si demain il me tombe un truc sur le coin de la tête, ce sera peut-être quelque chose auquel je n'ai pas pensé aujourd'hui, ou quelque chose effectivement qui m'appartient par une transmission génétique. Je peux pas dire aujourd'hui que tout est nettoyé. Oui, mais pour redevenir positif, voilà. Comme tu es mieux équilibré, tu vas l'appréhender sûrement d'une façon tout à fait différente. Ouais, ça c'est sûr. Qu'avant avoir fait ce travail-là. Ça c'est sûr. Voilà, parce que je connais le processus, je l'ai éprouvé, je sais qu'il fonctionne, et je ne serai plus dans l'état d'esprit de me dire
il faut absolument régler ça. Je sais que ça va se régler, c'est là pour ça. Donc, Voilà. si l'épreuve veut se présenter, je sais qu'elle est là pour ça. Donc, forcément, je vais la voir comme quelque chose de positif. Et au travers de cet exemple, c'est exactement ça l'ego. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas nettoyé l'ego, eh ben, l'épreuve, elle va arriver, elle va être catastrophique. C'est-à-dire c'est de la souffrance, de la peine, de la tristesse, du chagrin, tout ce que vous voulez, de la colère, de la haine. Et ensuite, vous allez, une fois que le travail est fait, vous dire pourquoi ça m'arrive. Et vous dire que c'est positif dans le sens où ça va permettre de changer des choses. Ce qui n'empêche pas de vivre des événements tristes, d'avoir du chagrin, mais par contre certainement pas de le porter comme on le porte quand on n'a pas compris ça. D'ailleurs, le baromètre, j'y reviens parce que je trouve que c'est important, hein. C'est vrai que je me répète, je suis vieux, mais bon. Je crois que les événements qui vous font prendre conscience que vous êtes dans le vrai ou dans le faux, c'est toujours vos humeurs. Hein. Si vraiment à chaque fois que vous êtes en colère, par exemple sur des bêtises de tous les jours, par exemple vous êtes en voiture, un gars vous fait une incivilité et vous avez envie de le tuer, quoi. Ou vous gueulez, ou vous. Mais ça c'est pas bon. Hein. Il faut le plaindre puisque vous dites lui il est. Et ça touche même pas en plus. Quand le travail est fait. Voilà, il faut que ça ne vous touche pas. Ça touche même pas. Et c'est pas nier une réalité, comme non, tu disais tout à l'heure. La réalité, elle est là. C'est juste que la personne qui vient de faire ça, la pauvre, c'est vrai que si ça se trouve, elle est dans des embarras, des tracas tellement énormes que justement, elle est incivile, elle est irrespectueuse. Donc ça veut dire que la pauvre, elle est pas bien alignée. Elle a des problèmes. Hein. Donc il faut plus la plaindre que lui jeter l'opprobre. Hein. Il y a le fait de comprendre qu'on ne connaît pas les raisons pour lesquelles la personne se comporte comme ça, et puis il y a aussi le fait de ne pas vouloir prendre sur soi ce genre de choses, parce qu'il n'y a rien à répondre. Oui, il n'y a rien à faire. Hein. L'autre comportement qui est de surajouter et lancer la guerre des mots et des gestes, ça c'est une catastrophe. Une fois que c'est nettoyé, vous n'avez pas du tout envie de le faire, vous n'avez même pas l'énergie pour ça, parce que ça vous touche pas. C'est juste, voilà, vous êtes spectateur d'une situation et vous continuez votre chemin. Parce que c'est pas le vôtre, ce chemin-là. Bien sûr. Comme exemple aussi, on peut se dire que on peut se mettre dans des états pas possibles pour un retard de 2 minutes, par exemple. Avoir l'impression de subir la vie tout le temps. De ne jamais avoir le temps, de ne profiter de rien. Voilà, d'être toujours en stress. Et d'être obligé. Souvent, les personnes, ce qu'elles disent, c'est « mais moi, je ne peux pas, parce que moi, je suis obligé ». Si vous vous dites ça, c'est qu'il y a du travail à faire, parce que le temps, il existe pour ça, et vous vous rendrez compte que vous vous sentirez beaucoup moins obligé à l'issue du travail. Et ce travail de l'ego, il y a deux facettes pour moi. Hein. Là aussi, on donne notre avis, hein. On n'a pas la science infuse, chacun trouvera sa bonne recette, hein. On donne juste un témoignage d'une expérience. Hein. Et pour moi, la deuxième facette qui a à travailler, donc là on a parlé de la facette intérieure, des nettoyages de ces comment ça s'appelle, de ces fêlures, on va dire, de ces blessures, voilà, historiques qu'on a vécues, quelquefois. Donc c'est pas les propres, c'est nos propres blessures, hein, c'est celles qu'on a donc dans cet univers d'information, soit qui nous arrive donc par notre ADN ou même par l'extérieur, hein, puisque là aussi on va dire c'est la deuxième facette, et celle-ci est aussi importante que la première. Quand on a fait le travail donc de discipline, d'éclaircissement, de comprendre qui on est et pourquoi on peut être déformé ou blessé, on va dire, c'est pour ça qu'on fonctionne mal, il faut comprendre aussi quelle place on a dans une société qui elle-même est malade et qui est déformée, qui fonctionne très mal, et donc du coup de ne plus la subir. Parce que quand vous allez faire le travail aussi bien donc sur vous-même que sur la compréhension de ce qui est à l'extérieur, c'est là que l'équilibre va se créer et que vous ne serez plus dupe. Et une fois de plus, le but c'est de tendre vers la vérité. Là le problème c'est que dans le monde extérieur que vous subissez, c'est une énorme illusion de quelque chose qui peut sembler quelque chose de très négatif, et qui l'est d'ailleurs, mais qui en fait, quand on va naviguer dans des sphères de conscience bien plus élevées, font comprendre que c'est pas grave. Ce sont des événements, on va dire, nécessaires pour une évolution, justement. C'est comme l'épreuve.
C'est une épreuve. C'est pareil. Ouais, tout à fait. Et là, c'est une épreuve ultime même, puisque on peut le dire par rapport à une compréhension globale de l'histoire de l'espèce sur la planète, l'espèce humaine. C'est la première fois que vous avez, on va dire, tous les éléments pour vraiment reprendre votre libre arbitre, votre pleine conscience. Auparavant, c'était pas le cas. Tous les gens qui nous ont précédés, s'ils voulaient entamer les démarches dont nous parlons, il fallait qu'ils aillent passer leur vie dans des bibliothèques, éplucher 10 000 ouvrages pour en faire des synthèses. Vous imaginez bien que ça prenait un temps fou, et que en plus il fallait quelquefois se taper des sommes énormes d'ouvrages qui ne vous apportaient rien. Vous savez pas ce qu'il y a dedans, donc fatalement c'est du temps perdu, alors que là on a accès à de la synthèse en grande quantité, et donc on peut aller très rapidement d'un concept à l'autre sans avoir à s'y noyer ou à s'y enfermer. On sort de l'époque des sectes en fait. À l'époque il y avait des gens qui s'enfermaient dans telle ou telle religion, dans telle ou telle science, dans tel ou tel morceau du camembert, et chaque fois c'est juste un secteur qui était exploré, alors que maintenant on vous demande d'être complet. Vous êtes le camembert complet, c'est-à-dire vous êtes le fromage. Je fais cette métaphore pour comprendre qu'il faut être holistique. Ne vous arrêtez jamais à un secteur de compréhension, à une science, à une discipline. Là, vous avez la chance d'avoir à travers Internet, on va dire, un champ absolu, immense de recherche libre et gratuit. Donc, faites-le, parce que c'est ça qui va ouvrir votre conscience. Intéressez-vous non pas à une religion, mais à toutes les religions, à toutes les eschatologies. Intéressez-vous à toutes les sciences. Intéressez-vous à toutes les politiques aussi. Bon, ça c'est le dernier truc. Quoique je dis une connerie. Si. C'est peut-être la dernière des choses à laquelle il faut s'intéresser, c'est peut-être la politique. Ouais. Vous trouverez très peu de bonnes réponses à travers la politique. Vous aurez compris pourquoi, puisque la politique est un système qui n'est pas basé sur un fonctionnement justement de l'humain. C'est un système qui se base sur des fonctionnements économiques, donc tout ce qui est faux en fait. Donc ça aussi, je crois que la politique est appelée à disparaître. Ça, on verra. Non, mais c'est pas. Non, moi j'étais sur l'ego encore. Ah, mais non, mais ça fait partie de l'ego. Oui, je comprends. Non, mais c'était pour la blague. Voilà, c'est pour dire en gros que si on augmente. C'est sûr que ça fait tousser la politique. T'es allergique un peu à ça. C'est vrai qu'on l'a toujours appréhendé d'une façon, on va dire, sur les appareils qui font fonctionner des règles de vie, des lois, etc. Mais non, mais c'est l'inverse. Il faut tout inverser. D'ailleurs, on voit, on en arrive au paroxysme. Toi qui, par exemple, connais le juridique, on est parti des 10 commandements, on va dire des lois fondamentales, historiquement, on est arrivé à des codes civils. Combien ça prend une armoire avec des codes divers et variés? Non, mais c'est même pas un armoire qu'il faut compter, parce que c'est en pièces. Ouais. Voilà, maintenant on rajoute à tout ce qui est national, l'Europe, l'international. On ajoute des couches de tribunaux, de lois, de règles, de directives. Donc bon, voilà. C'est du multicouche. Mais bon, ce serait efficace. Imaginons qu'on soit plus heureux. Faut pas le dénigrer, parce que non, mais on pourrait l'accepter si on était. C'est ce qui a défini des cadres aussi, mais voilà. Et justement, ce sont de bonnes questions à se poser. Plus on éduque et plus on est analphabète, plus on met des lois et moins on est heureux. Donc voilà, c'est ça qui fait réfléchir. J'irais même plus loin dans ce concept. Là, c'est de dire plutôt que on a inversé les choses, c'est-à-dire au lieu de travailler à la source, à la racine, sur ce que l'être humain doit avoir en conscience, on a plus travaillé sur le fait de le jalonner, de lui mettre des règles sans l'avoir éduqué avant. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. On enlève toutes les lois ou toutes les règles, puisque personne peut les apprendre toutes. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus on t'oblige à être toi-même déjà un coupable dans l'histoire, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et franchement, comment tu veux connaître toutes ces lois? Ça, c'est sûr. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire que apprenons les lois essentielles, celles de l'amour, du bien, on va dire du beau, tout ce qui. Il faut faire une dichotomie. C'est-à-dire apprendre le beau
et le pas beau, le mauvais et le bien, et partant de là, il n'y aura pas besoin de faire des lois. Tout est évident. Je veux dire, si je te mets une gifle, ça fait mal, c'est une évidence. Si je te caresse la joue, c'est doux. Voilà. Donc il faut revenir, on va dire, à la source, c'est-à-dire ce qui est bien, ce qui est mal, et après il n'y a pas besoin d'inscrire des lois. Si on a des gens qui sont justement bien alignés, bien équilibrés, qui savent ce qui est le bien et le mal, il n'y a pas besoin ni de police ni de tribunaux. On est bien d'accord. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. D'où l'intérêt de travailler l'ego, parce Tout que à fait. c'est ça qui va permettre d'aller vers une société équilibrée. C'est-à-dire que c'est à chacun d'avoir la responsabilité de travailler avec cet ego. Parce que si personne fait ce travail, on va continuer avec des lois, on va continuer avec des règles et des gens qui s'énervent et tout ça, quoi. C'est toujours le même principe, quoi. Ben on boucle un peu avec ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que ça sert à rien de dire qu'il faut que le monde change, qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. Très juste, ça, voilà. C'est à C'est soi pas- à changer. voilà. Il y a une phrase, je sais plus si elle est de Bouddha ou du Dalai Lama, qui dit sois le changement que tu souhaites pour le monde, et ça c'est tout à fait vrai. Voilà. Si vous attendez dans la vie que votre employeur soit plus sympa, que voilà. C'est des réalités, en plus ils ont raison, mais vous n'allez pas changer Mais en c'est train dans des syndicats, Bah, dans des partis oui, politiques vous allez- ou des guerres. Vous allez toujours pouvoir attendre aussi. On peut passer toute sa vie à attendre que l'autre se transforme. On peut aussi faire un travail sur soi pour se transformer. Et ça change la vie. Tout à fait. Voilà. Et je dis pas par là que les syndicats sont inutiles et tout, pas du tout. Non, non. C'est que on a mal pris le sens des choses. On fait des rapports de force constants dans des oppositions au lieu de faire un travail personnel, donc de rééquilibrage pour mieux on va dire se présenter sous notre meilleur jour et être un exemple et transmettre justement une façon d'être. Et du coup, il n'y a plus d'opposition et de frontalité, de Voilà, dualité. On n'est pas dans les actions contre, on est dans l'action Constructive, pour, voilà. et c'est l'action pour qui co-crée le monde en fait. Voilà. Alors juste pour conclure, parce que là le sujet on pourrait en parler comme je disais. On fera un Ego 2, Ego 3. Comme les Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Ah ouais, ça rapporte pas mal, ça, il faut y aller. Ouais. Oui, juste peut-être aussi. Puisque si vous êtes là, peut-être c'est parce que vous avez envie d'entamer un chemin avec un choix de discipline pour essayer donc de travailler cet ego. C'est notre avis, une fois de plus, vous faites ce que vous voulez, mais moi je dis, je sais pas ce que tu vas en penser, mais c'est un boulot que vous devez faire. Alors tu as parlé tout à l'heure de le faire accompagner, mais franchement c'est quelque chose que vous pouvez entamer seul. Mais surtout non. ne dépensez pas d'argent et n'allez pas dans des sectes ou quoi que ce soit pour faire ce boulot. J'ai pas dit qu'il fallait le faire accompagner, attention. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était un travail sur soi, donc déjà le premier acteur c'est soi-même. Je pense que la méditation est complètement indispensable. Je vois pas comment on peut faire ça sans méditer. Mais ça, c'est pas de la religion, justement. Il faut bien dire. Non, j'ai bien dit méditer, méditer, pas. C'est une discipline de recherche sur soi-même, la méditation. Et la méditation, ça apprend la patience, la constance, donc ça développe des vertus plutôt que les travers de l'ego qu'on veut gommer sont ceux qui sont contraires aux vertus de toute façon. Et par contre, ce que j'ai dit, c'est qu'on pouvait avoir des moments où on a le sentiment que rien ne change et que très souvent il se présente des choses qui font avancer. Donc soyez patient, soyez constant, et si l'intention elle est ferme, et ben ça va arriver. Mais le faire à plusieurs, alors si. Il y a un truc qui est pas mal à plusieurs, c'est l'effet miroir. Ah oui, c'est Parce vrai. que quand on fait un travail sur l'ego, et quand on connaît quelqu'un qui est dans la même démarche que soi, et qui a la même sincérité que soi, eh ben on a plus de capacité à voir quand l'ego s'exprime dans l'autre que quand il s'exprime dans nous. C'est sûr. Donc avoir quelqu'un avec qui on peut discuter de choses, avec qui on peut parler de ce qui nous agace dans la vie, de ce qui nous paraît insupportable, d'une épreuve à venir, tout ça, la personne elle va identifier très bien qu'est-ce qui vous paraît pénible et où se situe votre ego par rapport à ça, et vous permettre de réaligner les choses. Donc c'est vrai aussi qu'on peut rencontrer sur son chemin quelqu'un qui peut de temps en temps avoir cet effet miroir, et c'est pas mal parce qu'on
on partage et on avance plus vite. Voilà, c'est vrai. Et on aide l'autre, en plus on se fait aider, on aide l'autre, donc c'est pas mal. Mais et voilà. Ne vous laissez pas enfermer dans des dogmes en tous les cas, parce que c'est l'horreur. Là on est en train d'essayer de tous retrouver une liberté intellectuelle et justement une liberté individuelle. J'en profite d'ailleurs pour préciser que on nous a toujours interdit dans notre bien-pensance là, de notre culture de dire ah t'es individualiste, mais non mais c'est une qualité. Être individualiste, c'est être pour l'individu. Justement, on ne veut pas être noyé dans une masse informe de gens qui pensent tous la même chose. Être individuel, c'est la reconnaissance de soi-même, justement. Donc c'est très positif d'être individuel. Après, ça a été détourné dans le sens où ça veut dire égoïste, en gros. Mais non, c'est pas du tout ça. Hein. L'individualisme, c'est juste le fait d'avoir une propre reconnaissance de soi-même. Hein. Donc, cultivez votre individualisme, justement, dans l'amour de votre prochain aussi. Voilà, ça pourrait être ça un peu la nouvelle notion et le vrai sens du mot qu'on va se réapproprier. Voilà, on a fait le tour. On a fait un petit tour. Ouais, un petit tour, on y reviendra de toute façon. Voilà, juste au final pour finir positif, parce qu'il faut toujours tout transmuter en positif, et je crois que c'est ça quand même. D'ailleurs, à travers l'alchimie, hein, si vous voulez vous y pencher, vous trouverez beaucoup d'éléments de résolution des problèmes de l'ego. Allez voir ce que c'est l'alchimie. Hein. On n'a jamais voulu faire de l'or, on s'en fout. Hein. L'or, ça se mange pas, c'est pas vital. Par contre, que vous deveniez quelque chose de la valeur de l'or, on va dire. Voilà, ça c'est important. Et vous comprendrez qu'il faut tout transmuter. Hein. C'est dès que vous voyez quelque chose de mauvais, et bien vous allez trouver une bonne raison pour que ça existe. Donc du coup, ça transforme tout. À chaque fois qu'il vous arrive un malheur, on va dire c'est un mal pour un bien. Je sais que ça paraît utopique aussi et facile à dire, mais c'est une discipline à suivre. C'est pas, ça peut paraître simpliste de se dire qu'on se soumet à tout ce qui arrive en y trouvant un côté positif, mais c'est pas ça. On se soumet pas à ce qui arrive. On le voit d'une autre façon. Oui. Et on se soumet tellement pas que en plus on monte des degrés. C'est ça l'ascension de la conscience, c'est que au fur et à mesure qu'on comprend et qu'on s'ajuste et qu'on s'aligne, on monte des degrés. Et plus on monte et plus on est heureux. Et un jour vous arriverez à comprendre qu'est-ce qu'est la matrice. J'ai cru qu'on arrivait sur Vénus. Et un jour vous arriverez sur Vénus, ou même à des milliers, ça dépend d'où vous venez, hein. Il y en a qui viennent de beaucoup plus loin. Mais ce qui est important aussi, c'est de... je sais plus du coup, tiens. Oui, non, oui, dans cette transmutation, ce qui est important, oui, c'est d'arriver à comprendre la matrice. Et c'est-à-dire que là, ce qui est un petit peu inexplicable pour quelqu'un qui n'a pas compris la matrice, c'est de se dire, ouais, mais c'est dur comme discipline, là, de transmuter tout le temps, etc. Mais non, parce qu'après, une fois que vous atteindrez, comme tu le dis, un certain niveau de conscience, donc c'est ça l'ascension de la conscience, vous allez comprendre ce qu'est la matrice, que rien n'est grave dedans, et donc vous prendrez votre place dans cette matrice, et en fait vous essaierez de finir ce scénario au mieux, quoi, puisqu'en fait c'est le but de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, quoi. Et puis de toute façon très très vite on atteint les premiers résultats parce qu'on se rend compte que des choses qui nous semblaient prioritaires n'ont plus aucune importance, que là où on n'avait pas le temps on en a, on le trouve pas, on en a. On fait des choses, on croit qu'il est 7h du soir, il est 4h. Donc ben voilà, ça vous laisse 3 heures pour continuer le chemin. Voilà, les choses changent de par elles-mêmes. C'est pas vous qui les faites changer. C'est que le travail que vous faites fait que vous ne percevez pas du tout les choses. Et c'est là où vous vous dites que vous pensiez être dans la réalité et que ce n'était pas la réalité. Mais c'est votre réalité à un instant T qui n'est plus la même. Alors et de toute façon, si ça rendait malheureux ou neuneux ou tout ça, ça se saurait. Hein, donc, il y a toujours moyen d'arrêter hein, si ça convient pas, mais je connais pas grand monde qui ait fait ce chemin et soit reparti en arrière. C'est vrai. Et juste pour terminer, si tu n'as rien d'autre à rajouter. Non, mais là, il faut terminer parce que les chiens ont fait. Voilà. Je voulais juste dire une chose à tous ceux qui ont toujours le réflexe de dire oui, mais moi, j'ai pas le temps dans ma vie de méditer une demi-heure par jour ou 1 heure. Tout ça. C'est un travail tellement important en fait que franchement, posez-vous la question à chaque fois. Je veux pas faire de jugement, mais à chaque fois que vous passez des heures devant la télé, qui est vraiment un truc hyper nocif, quand vous passez des heures à faire
à faire des activités qui justement font grimper le mauvais ego. Je vous assure que ça on le voit, mais qu'après, hein, mais faites confiance, je peux vous assurer que du temps vous en avez. Mais il suffit de le prendre sur quelque chose que vous êtes en train de faire et qui vous semble indispensable et qui ne l'est pas. Comme j'ai pris cet exemple, et parce que c'est en général le plus flagrant chez tout le monde, la boîte à images là, la boîte à horreur là, à un moment, sachez l'éteindre au moins une demi-heure. C'est quoi une demi-heure? C'est rien du tout. Éteignez-la au moins une demi-heure et prenez cette demi-heure pour vous, pour réfléchir juste. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce que vous avez déjà vécu dans cette vie et où vous souhaitez aller? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voulez vivre, on va dire de ce scénario de vie que vous vous êtes mis dans le mental. Voilà. Ben c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Puis comme tu dis, on aura l'occasion de faire peut-être un Ego 2, un Ego 3 parce que on a sûrement... Oui, ou revenir sur l'ego au travers d'autres thèmes, parce que de toute façon ça c'est... Ben, la télé, on en parlera par exemple la télé, par tout exemple, ça, par exemple. tout ça, voilà. Voilà. Allez, à plus tard. À plus tard.